Je vais être honnête avec toi, tu es une bonne personne. Mais je ne suis pas prêt à m'engager à 100%. Donc tu ne veux pas essayer? Ce n'est pas contre toi. Seigneur, pourquoi personne ne reste? Tu es quelqu'un de bien, mais je ne ressens pas assez pour aller plus loin. Je comprends. Merci d'être honnête. Beaucoup de femmes traversent la même réalité, des hommes qui promettent tout au début, puis partent sans véritable raison, avant de s'engager rapidement avec quelqu'un d'autre. Mais je pensais être maudite. Jusqu'au jour où une amie m'a révélé un secret qui a complètement changé ma vie. Raconte-nous comment tout a commencé. Voici comment tout a commencé. Eliane, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression que ma vie est complètement bloquée. Malgré tous mes efforts, rien ne change. Je prie avec sincérité chaque jour, mais tout reste silencieux autour de moi. Je vois les autres avancer et trouver des solutions à leurs problèmes. Moi, je reste dans la même situation sans évolution visible. Cela me fait douter de tout ce que je fais. Parfois je me demande si je fais quelque chose de mal. Célia, je t'entends et je vois que tu es épuisée par cette situation, mais ce que tu vis n'est pas forcément un abandon. Le silence ne signifie pas absence, même si cela fait mal à ressentir. Les réponses peuvent prendre du temps à se manifester dans la vie réelle. Ce que tu appelles blocage peut être une phase que tu ne comprends pas encore. Tu n'es pas oublié dans ton chemin. Il faut apprendre à ne pas tout juger avec les émotions du moment. Mais, tout le monde autour de moi dit que la prière apporte des solutions rapides, et moi je ne vois rien venir. J'ai l'impression que plus je fais d'efforts, plus je reste dans le même endroit. Cela crée en moi une grande confusion et une douleur intérieure. Je ne comprends pas pourquoi les résultats ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je commence à penser que je n'ai peut-être pas les mêmes chances que les autres. Et cette pensée me fait encore plus mal. Comparer ton parcours à celui des autres va seulement augmenter ta souffrance. Tu ne vois que ce qu'ils montrent, pas ce qu'ils vivent réellement en silence. Chaque vie a ses propres délais et ses propres leçons. Ce que tu traverses peut être une étape de construction intérieure. Même si cela semble injuste, tout ne se manifeste pas au même rythme. Tu dois apprendre à te recentrer sur ton propre chemin. Parfois je me demande si Dieu m'entend vraiment, parce que je parle avec tout mon cœur dans mes prières, mais je ne reçois aucune réponse claire. Ce silence me fait douter et me fatigue profondément. J'ai l'impression de parler dans le vide, sans savoir si quelqu'un écoute. Pourtant je garde encore une petite part d'espoir en moi. Mais cette lutte intérieure devient de plus en plus difficile. Je ne sais plus quoi penser de tout cela. Yanis, la vie est vraiment étrange, je regarde autour de moi et je ne comprends pas tout ce que je vois. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas heureux. D'autres n'ont rien mais gardent le sourire malgré tout. Je me demande pourquoi tout est aussi déséquilibré. Parfois cela me perturbe beaucoup. Et ça me pousse à réfléchir profondément. Sandrine, la vie n'est pas toujours logique comme on le pense. L'argent peut donner du confort, mais pas la paix intérieure. Certaines personnes ont tout mais se sentent vides. D'autres vivent simplement mais sont heureux. Ce contraste est difficile à comprendre. Mais il fait partie de la réalité. Je vois aussi des personnes pauvres qui restent positives malgré leurs difficultés. Elles traversent des moments durs mais continuent à sourire. Cela me surprend beaucoup. Je me demande où elles trouvent cette force. Peut-être qu'elles ont une autre vision de la vie. Ou qu'elles ont appris à accepter certaines choses. Oui, la façon de penser joue un rôle important. Le bonheur ne dépend pas seulement de ce que l'on possède. Il dépend aussi de ce que l'on ressent intérieurement. Deux personnes peuvent vivre la même chose différemment. L'une peut souffrir et l'autre rester forte. C'est ce qui rend la vie complexe. Ce qui me choque aussi, c'est de voir des gens riches mais malades. Ils ont tout pour vivre bien mais leur santé ne suit pas. Cela montre que l'argent ne peut pas tout acheter. La santé reste fragile.
Et parfois on ne peut rien contrôler. Cela me fait beaucoup réfléchir. Célia, le doute fait partie des moments difficiles que beaucoup de personnes traversent dans leur vie. Cela ne veut pas dire que tu es abandonné ou ignoré. Parfois les réponses arrivent sous des formes très différentes de ce qu'on imagine. Tu dois apprendre à observer aussi les petits changements autour de toi. Même si tout semble lent, quelque chose peut être en train de bouger. Reste patiente avec toi-même et avec ton chemin. Je suis fatiguée, Eliane, fatiguée de me battre sans voir de résultats concrets dans ma vie quotidienne. J'essaie de rester forte mais à l'intérieur je me sens vide et découragée. Chaque jour ressemble au précédent sans vraie évolution visible. Cela me donne envie parfois de tout arrêter et de ne plus penser à rien. Mais en même temps je n'arrive pas à abandonner complètement. Je suis partagée entre espoir et épuisement. Ce que tu ressens est humain, et il est normal d'être fatigué après autant de pression intérieure. Mais abandonner maintenant ne te donnera pas les réponses que tu cherches. Tu es dans une période où tout semble figé, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Parfois les changements sont invisibles avant de devenir visibles. Tu dois continuer à avancer doucement, même si c'est difficile. Chaque petit pas compte plus que tu ne le crois. Je ne veux pas devenir négative ou perdre ma foi, mais je me sens souvent seule dans ce que je traverse. Les autres semblent avoir des solutions simples à leurs problèmes alors que moi tout est compliqué. Cela me fait beaucoup réfléchir sur ma propre vie. Je me demande si je fais les bons choix ou si je suis simplement malchanceuse. Cette incertitude me fatigue énormément. Et je ne trouve pas de réponse claire pour me rassurer. Tu n'es pas seul même si tu ressens cela profondément en ce moment. Ce que tu vis est une étape difficile mais pas une fin. Les réponses ne sont pas toujours immédiates ni visibles, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Tu dois continuer à croire en ton chemin même quand il est flou. Avec le temps, certaines choses deviendront plus claires pour toi. Et tu comprendras peut-être pourquoi tu es passé par cette période. Tu as raison Sandrine, la santé est très importante. On peut être riche et ne pas profiter de la vie. On peut aussi avoir peu et être en bonne santé. La vie mélange différentes réalités. Rien n'est totalement équilibré. Et cela nous pousse à voir autrement. Parfois je trouve la vie injuste, comme si certaines personnes avaient plus de chance que d'autres. Il y a des gens qui réussissent facilement. Et d'autres qui se battent sans résultat. Cela crée une frustration en moi. Je me pose beaucoup de questions. Et je ne trouve pas toujours de réponse. La vie ne montre pas tout. Ce que tu vois n'est qu'une partie de la réalité. Derrière chaque réussite, il y a des difficultés cachées. Et derrière chaque échec, il y a des leçons. Il faut éviter de trop comparer. Car chaque parcours est différent. Plus je réfléchis, plus je réalise que la vie est pleine de contradictions. Rien n'est vraiment stable. Les situations changent constamment. Cela peut être déroutant, mais aussi intéressant à comprendre. Et cela me fait grandir. Oui, la vie est complexe mais riche d'enseignements. Elle mélange la joie, la douleur, la richesse et la pauvreté. Rien n'est totalement logique. Il faut apprendre à avancer malgré tout. Et accepter ce que l'on ne comprend pas. C'est ainsi que l'on évolue. Jackson, je ne comprends pas ce qui se passe, tu m'avais dit clairement que tu n'étais pas prêt pour t'engager. Aujourd'hui, j'apprends que tu vas te marier avec une autre femme. J'ai l'impression que tout ce que tu m'as dit était faux. Je me sens trahi et perdu face à cette situation. Je pensais que tu étais honnête avec moi. Et maintenant je ne sais plus quoi croire. Célia, je ne sais pas quoi te dire, les choses ont changé sans que je m'en rende vraiment compte. Je n'avais pas prévu que ma vie prendrait cette direction. Je reconnais que ça peut te blesser. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais parfois les décisions viennent sans explication claire. Et je suis moi-même un peu perdu. Comment peux-tu dire que tu es perdu alors que tu es prêt à épouser quelqu'un d'autre? Avec moi tu disais que tu avais besoin de temps. Tu disais que tu n'étais pas prêt pour ce genre d'engagement. Et maintenant tout semble facile pour toi. J'ai l'impression que je n'étais pas assez pour toi. Et ça me fait très mal. Ce n'est pas que tu n'étais pas assez,
Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que je ressens aujourd'hui est différent. Les circonstances ont changé autour de moi. Je ne peux pas expliquer clairement pourquoi j'ai pris cette décision. Je sais que ça te paraît injuste. Mais je n'ai pas toutes les réponses moi-même. Tu te rends compte que ce que tu dis ne change rien à ce que je ressens. J'ai cru en toi et en tes paroles. J'ai respecté ton rythme en pensant que c'était sincère. Et maintenant je me retrouve face à une réalité complètement différente. J'ai l'impression d'avoir été utilisée. Et ça me détruit intérieurement. Marie, je vais te dire quelque chose, j'en suis presque sûre, Célia est comme bloquée dans sa vie sans raison claire. Elle fait tout bien, elle prie, elle reste droite, mais rien n'avance pour elle. Ça me trouble vraiment quand je vois ça. On dirait que tout se ferme devant elle. Et pourtant elle est chrétienne. Franchement, ça me dépasse complètement. Daphné, je comprends que tu sois troublée, mais attention à ce genre de conclusion. Dire que quelqu'un est maudit est une affirmation très lourde. On ne connaît pas tout ce qu'une personne traverse intérieurement. Parfois les situations sont plus complexes qu'elles en ont l'air. Et il ne faut pas juger trop vite. Ce n'est pas toujours une question de malédiction. Mais regarde bien sa vie, rien ne marche comme pour les autres. Elle prie autant que tout le monde, parfois même plus. Et pourtant elle reste dans les difficultés. Ça me fait vraiment poser des questions. Je me dis que ce n'est pas normal. Et ça me fait peur pour elle. Ce que tu vois n'est peut-être qu'une phase de sa vie. Il y a des périodes où tout semble bloqué sans explication. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mauvais sur elle. Parfois la vie teste la patience et la foi. Même les personnes fortes passent par là. Et cela ne définit pas leur valeur. Je comprends ce que tu dis, mais c'est difficile de ne pas interpréter ça autrement. Quand tout s'accumule négativement, ça donne une impression étrange. On dirait que peu importe ce qu'elle fait, rien ne change. Et ça me rend triste de la voir comme ça. Je ne sais pas quoi penser. Je comprends ta colère et ta douleur, et je ne cherche pas à les nier. Tu as le droit de te sentir blessé. Mais je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Les choses sont déjà en mouvement. Je ne veux pas te mentir encore une fois. Même si je sais que mes mots ne suffisent pas. Ce qui me fait le plus mal, c'est que tu n'as même pas essayé de me prévenir. J'ai appris ça comme si je n'avais jamais compté. Tu aurais pu me parler avant de prendre cette décision. Tu aurais pu être honnête dès le début. Au lieu de ça, tu m'as laissé croire à quelque chose. Et aujourd'hui je dois gérer cette douleur seule. Tu as raison sur ces points, j'aurais dû te parler plus tôt. J'ai évité cette conversation parce que je savais que ça te ferait mal. Mais en faisant ça, j'ai rendu les choses encore pires. Je reconnais mon erreur. Je n'ai pas su gérer la situation correctement. Et je le regrette aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais avancer après ça. J'ai du mal à faire confiance maintenant. Tout ce que tu m'as dit résonne différemment dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir été aveugle. Et ça me fait remettre en question beaucoup de choses. Même moi-même. Je comprends que tu aies besoin de temps pour digérer tout ça. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Mais je te souhaite sincèrement de retrouver la paix après cette situation. Tu mérites quelqu'un qui sera clair avec toi dès le début. Et qui ne te fera pas douter de ta valeur. Même si aujourd'hui je fais partie de ceux qui t'ont blessé. Tu peux être inquiète pour elle sans tirer des conclusions extrêmes. Être présente pour elle est déjà très important. Parfois ce dont une personne a besoin, c'est de soutien et pas de jugement. Elle traverse peut-être une période de construction difficile. Et ça peut prendre du temps. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est condamnée. C'est vrai que je ne veux pas lui faire du mal avec mes pensées. Mais intérieurement, je me pose beaucoup de questions. Je me demande pourquoi elle n'est pas quelqu'un d'autre. Elle est gentille, elle ne fait de mal à personne. Et pourtant elle souffre. C'est difficile à accepter. La vie n'est pas toujours équitable selon notre compréhension. Des personnes bien peuvent traverser des moments très durs. Cela ne veut pas dire qu'elles sont punies. Parfois ce sont des étapes qu'on ne comprend pas immédiatement. Mais avec le temps, certaines choses deviennent plus claires.
Il faut garder de la prudence dans nos pensées. Tu as peut-être raison, je parle peut-être sous le coup de l'émotion. Voir quelqu'un souffrir sans raison apparente, ça bouleverse. On cherche une explication à tout. Même si elle n'est pas toujours juste. Je ne veux pas me tromper dans mon jugement. Mais je suis vraiment inquiète pour elle. Ton inquiétude montre que tu tiens à elle, et c'est déjà important. Mais il vaut mieux l'aider que la juger ou lui coller une étiquette. Les mots que l'on utilise peuvent blesser ou enfermer quelqu'un. Il faut rester prudente et bienveillante. Et surtout continuer à la soutenir. Car c'est ça dont elle a vraiment besoin. Martha, je te parle franchement aujourd'hui, je suis découragée et fatiguée de tout ça. J'ai fait des études, je respecte les gens, je travaille dur chaque jour. J'essaie vraiment de construire une vie stable et sérieuse. Mais malgré tous mes efforts, rien ne marche comme je veux. Les relations que je commence finissent toujours mal. Et ça me donne envie de tout abandonner. Célia, je comprends ta douleur, et ce que tu vis est plus fréquent que tu ne le penses. Beaucoup de personnes donnent tout et ne voient pas de résultats immédiats. Mais il faut faire attention aux conclusions rapides. Derrière certaines situations, il peut y avoir des causes profondes. Parfois ce sont des schémas invisibles qu'on répète sans s'en rendre compte. Et il est important de les identifier. Le pire, c'est que chaque homme me fait des promesses au début. Ils disent vouloir construire quelque chose de sérieux avec moi. Mais après un moment, tout change sans explication claire. Et quand ils partent, ils s'engagent rapidement avec une autre femme. Ça me donne l'impression d'être toujours une étape de passage. Et ça me détruit intérieurement. Ce que tu décris est une situation douloureuse mais réelle, pour beaucoup de femmes. Il y a souvent des raisons émotionnelles et spirituelles à cela. Certaines personnes ne sont pas prêtes mais jouent un rôle au début. Et d'autres reconnaissent tard ce qu'elles veulent vraiment. Ce n'est pas forcément un problème de valeur personnelle. Mais il faut analyser ce qui se répète. Je commence à croire que quelque chose ne va pas avec moi. Parce que ce schéma se répète encore et encore. Je fais attention à mes choix mais le résultat est le même. Je me sens invisible quand il s'agit de construire quelque chose de durable. Et ça me fait perdre confiance en moi. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours. Parfois être célibataire c'est une grâce, parce que beaucoup de femmes souffrent dans leurs relations. Certaines vivent avec des hommes qui ne les respectent pas. D'autres restent par peur ou par habitude. Elles cachent leur douleur derrière un sourire. Et cela me fait réfléchir sur la valeur de la paix. Être seul peut aussi protéger le cœur. Je comprends ce que tu dis Jada, mais avoir un bon mari est aussi une grâce. Il y a des femmes qui sont heureuses dans leur mariage. Elles vivent dans le respect et l'amour. Leur relation leur apporte de la stabilité. Tout dépend de la personne avec qui on est. Le mariage peut aussi être une bénédiction. Oui, mais beaucoup entrent en relation sans vraiment connaître l'autre. Elles se retrouvent ensuite dans des situations difficiles. Et sortir de ces relations devient compliqué. Cela peut détruire leur estime de soi. C'est pour cela que je valorise le célibat. Il permet de réfléchir avant de s'engager. Tu as raison, le choix du partenaire est très important. Un mauvais choix peut apporter beaucoup de souffrance. Mais un bon choix peut transformer une vie. Il ne faut pas voir le mariage seulement comme un risque. Il peut aussi être une source de bonheur. Tout dépend de la qualité de la relation. Je pense aussi que certaines personnes ne sont pas prêtes pour une relation. Elles cherchent l'amour sans se connaître elles-mêmes. Et cela crée des déséquilibres. Elles dépendent trop de l'autre pour être heureuses. Ce qui rend la relation fragile. C'est pour cela que le célibat peut être utile. C'est vrai, se connaître soi-même est essentiel avant de s'engager. Une personne équilibrée apporte plus dans une relation. Elle ne dépend pas entièrement de l'autre. Cela crée une relation plus saine. Le mariage devient alors un partage et non un besoin. Et cela change tout. Ne pense pas que tu es le problème, mais essaie de comprendre les dynamiques autour de toi. Il y a parfois des influences négatives qui affectent les relations. Certaines personnes parlent de combats spirituels dans ce domaine. La Bible évoque aussi des luttes invisibles qui influencent nos vies. Mais il ne faut pas tout réduire à une seule cause. Il faut garder un regard équilibré. Donc tu penses que ce n'est pas seulement une question de hasard?
Parce que franchement, ça commence à faire beaucoup pour être une simple coïncidence. Je me bats pour faire les choses bien. Mais j'ai l'impression que quelque chose bloque toujours au même moment. Et ça devient difficile à ignorer. Je suis vraiment perdue. Il peut y avoir plusieurs niveaux d'explication, émotionnelle, comportementale et spirituelle. Certaines personnes parlent d'influences négatives ou d'obstacles invisibles. Dans la foi, on encourage souvent la prière, la méditation et les affirmations positives. Cela aide à renforcer l'esprit et à garder une direction. Mais il faut aussi travailler sur ses choix et ses limites. L'équilibre est essentiel. Je veux vraiment sortir de ce cycle, je ne veux plus vivre les mêmes déceptions. J'ai besoin de comprendre ce qui ne va pas. Je veux construire quelque chose de stable et réel. Je ne veux plus être une option pour quelqu'un. Je veux être un choix clair et assumé. Et surtout je veux retrouver ma paix intérieure. C'est une bonne décision, et c'est déjà un premier pas important. Tu peux commencer par te recentrer sur toi-même. Prends le temps de te reconstruire intérieurement. Renforce ta foi si cela t'aide, mais aussi ta confiance personnelle. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent réellement. Et surtout, ne perds pas espoir, car ta situation peut changer. Quand je vois certaines femmes souffrir, je me dis que la solitude vaut mieux. Elles pleurent en silence. Elles supportent des situations difficiles. Et parfois elles n'ont pas le courage de partir. Cela me fait peur. Et cela me conforte dans mon choix. Mais il ne faut pas oublier celles qui sont heureuses. Il y a des couples qui se soutiennent vraiment. Des hommes qui respectent et valorisent leurs femmes. Ces relations existent aussi. Elles montrent une autre réalité. Et elles donnent de l'espoir. C'est vrai que tout n'est pas négatif. Mais il y a tellement d'exemples de souffrance. Cela influence ma façon de voir les choses. Je préfère être prudente. Et éviter de me retrouver dans une mauvaise situation. La paix intérieure est très importante pour moi. La prudence est une bonne chose. Mais il ne faut pas laisser la peur diriger ta vie. Chaque relation est différente. Tout dépend des choix et des valeurs. Il faut apprendre à discerner. Et ne pas généraliser les mauvaises expériences. Parfois je me demande si je suis faite pour le mariage. Je vois tant de difficultés autour de moi. Cela me fait hésiter. Je ne veux pas souffrir inutilement. Je veux protéger mon équilibre. Et rester en paix avec moi-même. C'est une question légitime. Le mariage n'est pas une obligation pour être heureuse. Mais il peut être une belle expérience avec la bonne personne. Il ne faut pas se précipiter. Le bon moment et la bonne personne font la différence. Et cela change la vision du mariage. Je suis vraiment fatiguée de vivre toujours les mêmes déceptions, j'ai l'impression que rien ne change malgré tous mes efforts. Chaque relation commence bien et finit de la même manière. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive encore. J'ai perdu confiance en moi et en l'amour. Je me sens bloquée dans ce cycle. Et je ne sais plus quoi faire pour en sortir. Je comprends exactement ce que tu ressens, parce que j'ai vécu la même chose pendant longtemps. Moi aussi j'étais découragé et perdu. Mais j'ai décidé de changer quelque chose dans ma manière de penser. J'ai fait une discipline, pendant 21 jours sans m'arrêter. Ce n'était pas facile au début. Mais ça a transformé beaucoup de choses en moi. 21 jours, ça paraît long quand on est déjà fatigué intérieurement. Je ne suis pas sûre d'avoir la force de faire ça. Et si ça ne marche pas pour moi? J'ai déjà essayé tellement de choses. J'ai peur d'être encore déçue. Mais en même temps, je veux vraiment changer. Au début c'est normal d'avoir des doutes, moi aussi j'en avais énormément. Les premiers jours sont les plus difficiles. Ton esprit va résister au changement. Mais il faut continuer malgré tout. C'est une discipline quotidienne. Et petit à petit, tu verras une différence. Mais concrètement, qu'est-ce que tu faisais pendant ces 21 jours? Je veux comprendre exactement ta méthode. Parce que je ne veux pas faire les choses au hasard. J'ai besoin d'une direction claire. Et d'une routine simple à suivre. Dis-moi tout en détail. Chaque jour, je prenais 10 minutes de calme pour moi. Je faisais des affirmations positives à voix haute. Ensuite je lisais un psaume avec attention.
Je répétais cela tous les jours sans exception. Même quand je n'en avais pas envie. Et cela a commencé à transformer ma pensée. Je pense que le plus important est d'être bien avec soi-même. Que l'on soit célibataire ou en couple. Sans cela, rien ne fonctionne vraiment. Le bonheur commence à l'intérieur. Et pas dans une relation. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Je suis totalement d'accord avec toi. Une relation ne doit pas combler un vide. Elle doit compléter une personne déjà stable. C'est ainsi que l'on construit quelque chose de solide. Le bonheur devient alors partagé. Et non dépendant. Finalement, être célibataire n'est pas une malédiction. C'est une période qui peut être bénéfique. Elle permet de grandir et de réfléchir. Et de mieux se préparer pour l'avenir. Si on choisit un jour de s'engager, ce sera avec plus de maturité. Exactement, chaque étape a sa valeur. Le célibat comme le mariage peuvent être positifs. Tout dépend de la manière dont on les vit. Il ne faut pas comparer, mais comprendre ce qui nous convient. Et avancer selon son propre chemin. Je vois maintenant que les deux situations ont leurs avantages. Le célibat donne de la liberté et de la paix. Le mariage peut apporter du soutien et de l'amour. Tout dépend de l'expérience vécue. Et de la personne avec qui on partage sa vie. Oui, il faut trouver l'équilibre dans sa vision. Ne pas idéaliser ni critiquer excessivement. Chaque réalité a ses défis. Mais aussi ses belles choses. Il faut rester ouverte. Et ne pas fermer son cœur à une possibilité. Finalement, que l'on soit célibataire ou en couple, l'essentiel est d'être en paix. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun a son propre chemin. Et son propre rythme dans la vie. L'important est de rester aligné avec soi-même. Tu as raison, la paix intérieure est la vraie richesse. Que ce soit seul ou en couple. Il faut construire son bonheur avec sagesse. Et faire des choix conscients. C'est ainsi que l'on évite beaucoup de souffrances. Et que l'on vit pleinement. Est-ce que tu ressentais quelque chose au début, ou c'était juste mécanique? Parce que j'ai peur de ne rien ressentir. Et de me décourager rapidement. J'ai besoin de savoir à quoi m'attendre. Dis-moi la vérité. Au début c'était très mécanique, je ne ressentais presque rien. J'avais même des pensées négatives qui revenaient. Mais j'ai continué malgré ça. Après quelques jours, j'ai senti une paix intérieure apparaître. Puis ma manière de voir les choses a changé. Et j'ai commencé à attirer des situations différentes. Et après ces 21 jours, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Est-ce que les relations ont vraiment évolué? Ou c'était seulement un changement intérieur? Parce que moi j'ai besoin de résultats réels. Je veux voir du changement dans ma vie. Après 2 mois, j'ai rencontré mon mari de manière inattendue. Mais avant ça, j'avais déjà changé intérieurement. Je n'acceptais plus n'importe quoi. Je savais ce que je voulais vraiment. Et j'avais plus de paix en moi. Ce changement a attiré une relation différente. Donne-moi les affirmations que tu faisais, j'en ai vraiment besoin. Je veux les répéter chaque jour avec sérieux. Je veux changer ma manière de penser. Et sortir de ce cycle de déception. Je suis prête à essayer. Dis-moi les phrases exactes. Voici les affirmations que je répétais chaque jour avec foi. Je suis digne d'un amour sincère et respectueux. Je mérite une relation stable et équilibrée. Mon cœur attire une personne honnête et engagée. Je libère les schémas négatifs de mon passé. Je suis en paix avec moi-même et confiante. Pour ce type de situation, paix intérieure, confiance, protection émotionnelle et relationnelle, voici quelques psaumes très utilisés. Psaume 23, pour la paix, la direction et le sentiment de sécurité, le Seigneur est mon berger. Psaume 27, pour la confiance en soi et chasser la peur. Psaume 91, pour la protection spirituelle et contre les influences négatives. Psaume 121, pour l'aide divine et le soutien dans les moments difficiles. Le plus adapté dans ton cas. Lis Psaume 23 ou Psaume 91 chaque jour pendant 10 minutes. Voici comment faire concrètement. Lis lentement le psaume. Répète les phrases qui te touchent. Ferme les yeux et médite dessus. Associe-le avec tes affirmations.
Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as expliqué aujourd'hui, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je ne pensais pas que changer ma manière de penser pouvait avoir un tel impact. Je vais essayer cette méthode sérieusement, sans abandonner au premier doute. Même si ça semble difficile au début, je veux vraiment sortir de ce cycle. Je vais prendre ces 10 minutes chaque jour pour moi. Et j'espère voir un changement dans ma vie. Célia, je dois t'annoncer quelque chose, je vais me marier bientôt et tout s'est fait très rapidement. Je ne sais même pas comment expliquer, mais j'ai toujours cette chance avec les relations. À chaque fois, les choses s'alignent facilement pour moi. Franchement, j'espère que tu ne seras pas jalouse. Parce que je sais que ta situation est compliquée. Et certains diraient même que tu es maudite. Daphné, ce que tu viens de dire est dur à entendre, même si tu le dis avec légèreté. Je ne pense pas être maudite, mais je reconnais que mon parcours est différent. Oui, j'aimerais construire ma vie avec quelqu'un. Mais pas avec n'importe qui juste pour dire que je suis en couple. Aujourd'hui, je me sens plus sereine intérieurement. Et cela change ma façon de voir les choses. Tu dis ça, mais le temps passe vite et les occasions ne restent pas éternellement. Moi, je préfère saisir les opportunités quand elles se présentent. Je ne réfléchis pas trop, j'avance. Et jusqu'à présent, ça m'a plutôt réussi. Peut-être que tu réfléchis trop justement. Et ça te bloque dans ta vie. Réfléchir n'est pas toujours un défaut, parfois c'est une protection. J'ai appris de mes expériences passées. Je ne veux plus entrer dans des relations qui ne me respectent pas. Même si cela prend plus de temps. Je préfère construire quelque chose de solide. Plutôt que de me précipiter dans l'incertitude. Tu vois, moi je pense que l'amour doit être simple. Quand ça arrive, il ne faut pas compliquer les choses. Si quelqu'un te choisit, tu avances avec lui. Sinon tu risques de passer à côté de ta chance. Et après tu regrettes. C'est comme ça que je vois les choses. Yanis, tu te souviens de Joanna qui m'avait trompé avant notre mariage? Hier elle est venue chez moi comme si de rien n'était. Elle m'a regardé et m'a dit de lui pardonner avec une voix douce. Elle disait qu'elle regrettait tout ce qu'elle avait fait. Franchement, ça m'a surpris de la voir revenir comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ça m'a fait réfléchir à tout le passé. Oui, je me souviens très bien de cette histoire. Tu avais beaucoup souffert à l'époque. Ce genre de retour arrive parfois quand les gens réalisent ce qu'ils ont perdu. Mais ça ne change pas forcément ce qui s'est passé. La confiance une fois brisée est difficile à reconstruire. Et il faut être prudent avec ce genre de situation. Les émotions peuvent tromper. Je lui ai dit clairement qu'heureusement pour moi je ne l'avais pas épousée. Parce que je ne veux pas imaginer ce que ma vie serait devenue. Elle a essayé de pleurer pour me toucher. Mais je suis resté calme face à elle. Je n'ai pas cédé à ses paroles. Et je pense que j'ai pris la bonne décision. Tu as bien fait de rester ferme dans ta position. Certaines personnes reviennent quand elles n'ont plus d'option ailleurs. Ce n'est pas toujours par amour sincère. Parfois c'est par regret ou par solitude. Et ça peut être dangereux si tout te laisse attendrir. Tu dois protéger ta paix. Honnêtement, je n'ai même pas ressenti ce que je pensais ressentir. Avant, j'aurais peut-être été faible face à elle. Mais maintenant, je vois les choses différemment. J'ai compris ma valeur. Et je refuse de revivre ce genre de situation. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. L'amour peut être simple, mais il doit aussi être sain et sincère. Être choisi ne suffit pas, il faut aussi que ce soit la bonne personne. J'ai compris que ma valeur ne dépend pas d'une relation. Et je refuse de me perdre pour quelqu'un. Aujourd'hui, je me respecte davantage. Et ça change tout. Peut-être, mais moi je préfère avancer que rester dans l'attente. J'ai trouvé quelqu'un qui veut s'engager, et je saisis cette chance. Même si tout n'est pas parfait. Je préfère construire que rester seule. Et je suis heureuse de ce choix. Et c'est ton choix, et je le respecte sincèrement. Mais chacun a son rythme et sa manière de voir la vie. Moi, j'ai besoin de paix intérieure avant tout. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvée. Même sans être en couple. Et cela vaut beaucoup pour moi.
Je ne pensais pas que tu prendrais mes paroles aussi sérieusement. Peut-être que j'ai été un peu dur sans m'en rendre compte. Mais je te souhaite quand même de trouver quelqu'un. Parce que tu le mérites aussi. Même si ton chemin est différent. Merci pour tes mots, même si certains m'ont blessé. Je sais que mon parcours n'est pas le même que le tien. Mais je reste confiante pour l'avenir. Je ne suis pas pressée comme avant. Je veux quelque chose de vrai et durable. Et en attendant, je suis en paix avec moi-même. C'est un grand changement que tu décris là. Beaucoup de gens replongent dans le passé sans réfléchir. Toi, tu as pris du recul. Et tu as appris de ton expérience. Cela montre que tu as évolué. Et c'est une bonne chose pour ton avenir. Tu sais, après tout ça, je me rends compte que les bonnes personnes sont vraiment difficiles à trouver. On peut tomber sur beaucoup de déceptions avant de trouver quelqu'un de sincère. Et ça fatigue à la longue. Parfois je préfère rester seul. Plutôt que de perdre mon temps encore. Tu n'as pas tort, les bonnes personnes sont rares. Mais elles existent malgré tout. Il ne faut pas perdre espoir à cause des mauvaises expériences. Chaque situation t'enseigne quelque chose. Et te rapproche de ce qui est bon pour toi. Il faut rester ouvert mais prudent. Oui, mais je préfère rester seul que d'être avec n'importe qui. Je ne veux plus faire de compromis sur des choses importantes. J'ai déjà donné assez de mon énergie. Maintenant, je veux quelque chose de vrai. Sinon, je préfère la tranquillité. Et ça me convient pour l'instant. C'est une décision sage que tu prends là. Se respecter soi-même est essentiel dans ce genre de situation. Il vaut mieux attendre que se précipiter. La solitude peut être un choix sain. Et elle permet aussi de mieux se connaître. Quand la bonne personne viendra, tu seras prêt. Jada, je dois te parler de quelque chose qui m'a vraiment dérangée aujourd'hui. Daphné a essayé de me rabaisser avec ses paroles. Elle a insinué des choses sur ma vie, comme si j'étais inférieure. Ça m'a touchée, mais en même temps ça m'a réveillée. Je ne suis plus dans le même état d'esprit qu'avant. Et je refuse de laisser ça passer. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement pour te mettre dans cet état? Parce que je te connais, tu ne réagis pas comme ça sans raison. Est-ce qu'elle a été directe ou c'était des pics déguisés? Parfois les gens utilisent des mots doux pour blesser. Et ça peut être encore plus dangereux. Dis-moi clairement. Elle m'a parlé de mariage comme si elle était au-dessus de moi. Elle a dit que je ne devais pas être jalouse, parce que ma situation est compliquée. Elle a même laissé entendre que j'étais maudite. Sur le moment, j'ai senti la colère monter. Mais je me suis retenue. Parce que je sais que je ne suis plus la même personne. Franchement, c'est très déplacé de sa part. Personne n'a le droit de te parler comme ça. Elle dépasse clairement les limites. Et ce genre de parole peut détruire quelqu'un de fragile. Tu as bien fait de ne pas réagir à chaud. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter. Justement, je n'ai pas envie d'accepter ça. J'ai passé plus d'1 mois à travailler sur moi-même. J'ai médité, j'ai changé ma manière de penser. Je me suis reconstruite intérieurement. Je ne vais pas laisser quelqu'un venir détruire ça. Je refuse de laisser ce genre d'énergie entrer en moi. Tu as totalement raison de protéger ce que tu as construit. Ce n'est pas facile d'atteindre cette paix intérieure. Et certaines personnes peuvent être dérangées par ton évolution. Elles projettent leurs propres insécurités. Ce n'est pas ton problème. Tu dois rester centré. Santiago, dis-moi honnêtement, on va se marier quand exactement, parce que j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai l'impression de tourner en rond dans cette relation. J'attends depuis longtemps que tu fasses un pas concret. Je ne veux plus rester dans le flou. J'ai besoin de stabilité dans ma vie. Et je veux construire quelque chose de réel avec toi. Daphné, je vais être direct avec toi. Si tu es prête à tout prendre en charge, alors on peut parler de mariage. Parce que moi, je n'ai pas d'argent en ce moment. Ma situation n'est pas stable. Je ne peux pas assumer les responsabilités financières. Et je préfère être honnête dès maintenant. Je ne veux pas te faire de fausses promesses.
J'avoue que je ne m'attendais pas à entendre ça de ta bouche aujourd'hui. Je pensais que tu étais en train de te préparer pour nous deux. Je croyais que tu avais un plan. Je me suis projetée avec toi sérieusement. Et là tu me dis que je dois tout porter seul. Ça me choque profondément. Je comprends que ça te surprenne, mais c'est la réalité actuelle. Je préfère dire la vérité plutôt que de te mentir. Beaucoup d'hommes promettent sans pouvoir assumer. Moi je veux être transparent avec toi. Même si ça te déçoit. Je ne suis pas prêt financièrement. Et je ne veux pas faire semblant. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes. Tu veux que je porte toute la charge, pendant que toi tu restes en retrait. Ça n'est pas ce que j'imaginais comme mariage. J'ai besoin d'un partenaire, pas d'un poids supplémentaire. Je me sens vraiment perdu là. Et je ne sais plus quoi penser. Je ne te force à rien Daphné, c'est une option que je te propose. Si tu n'es pas prête, je comprends totalement. Mais c'est ma situation actuelle. Je ne peux pas faire plus pour le moment. Je préfère être clair plutôt que de te donner de faux espoirs. La décision t'appartient. Je le vois clairement maintenant, avant je me serais sentie détruite. Mais aujourd'hui, je me sens plus forte. Je sais qui je suis. Et je sais ce que je mérite. Je ne vais pas laisser ce genre de paroles me définir. Je refuse que le négatif prenne de la place dans ma vie. C'est exactement cette attitude que tu dois garder. Ne laisse personne te faire descendre. Tu as fait un travail énorme sur toi-même. Et ça se voit dans ta manière de parler maintenant. Tu es plus consciente et plus solide. Continue comme ça. Je me dis aussi que certaines attaques ne sont pas anodines. Parfois les gens parlent sans réfléchir. Mais parfois, il y a une vraie intention derrière. Et moi, je dois rester vigilante. Je ne veux pas ouvrir la porte à des pensées négatives. Je veux protéger mon esprit. Tu fais bien de rester vigilante, mais sans tomber dans la peur. Tout n'est pas une attaque, mais certaines paroles doivent être filtrées. L'important c'est de garder ton équilibre. Et de ne pas te laisser envahir. Tu contrôles ce que tu laisses entrer en toi. Oui, et aujourd'hui je choisis la paix. Je ne vais pas répondre avec la colère. Mais je ne vais pas non plus me laisser marcher dessus. Je vais poser mes limites calmement. Et rester fidèle à ce que je suis devenue. C'est ça ma vraie victoire. Et c'est la meilleure réponse que tu peux donner. La maturité et la paix sont plus fortes que les provocations. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ta transformation parle pour toi. Continue à avancer sans te retourner. Et laisse chacun assumer ses paroles. Je suis fatiguée de toujours espérer quelque chose qui ne vient jamais. J'ai cru que cette fois serait différente. J'ai cru que j'allais enfin construire quelque chose de stable. Mais encore une fois, je me retrouve face à une réalité difficile. Et ça me décourage énormément. Je ne sais plus si je dois continuer. Je vois que tu es très affecté par cette situation. Et je comprends ta frustration. Mais je ne veux pas te mentir pour te garder. Si tu restes, ce doit être en connaissance de cause. Je ne veux pas que tu te sentes piégé plus tard. Il faut que tu réfléchisses calmement. Ce qui me fait mal, c'est que je me suis investi émotionnellement sans réserve. J'ai cru en toi et en nous. Et maintenant, je me rends compte que je suis seule dans ce projet. Ça me donne l'impression d'avoir perdu mon temps. Et ça me fait douter de mes choix. Tu n'as pas perdu ton temps, tu as juste appris une réalité. Parfois les choses ne se passent pas comme on l'imagine. Et cela ne veut pas dire que tout est inutile. Mais il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et prendre une décision pour ton bien. Je suis vraiment à bout, je voulais tellement que ça marche entre nous. J'avais déjà commencé à imaginer notre avenir. Et là tout s'effondre d'un coup. Je me sens vide et déçu. Je ne sais pas si j'ai la force de recommencer ailleurs. Et ça me fait peur. Je comprends ta douleur, et je suis désolé de te mettre dans cet état. Mais je ne peux pas te promettre ce que je n'ai pas. Tu mérites quelqu'un qui peut te donner ce que tu attends. Et si ce n'est pas moi aujourd'hui, il faut l'accepter. Même si c'est difficile. Tu dois penser à toi avant tout.
Un café s'il te plaît. Ok. Salut, excuse-moi de te déranger, je m'appelle Marc. Est-ce que ça te dérange si je m'assois avec toi quelques minutes? Le café est plein aujourd'hui et il n'y a plus beaucoup de place. Je préfère demander par respect. Et aussi, tu avais l'air intéressante. Alors je me suis lancé. Bonjour Marc, non ça ne me dérange pas, tu peux t'asseoir. C'est vrai qu'il y a du monde aujourd'hui. Tu as bien fait de demander, c'est plus poli. Moi c'est Lydia. Et je suis d'accord, parfois les meilleures conversations commencent comme ça. Alors installe-toi. Merci Lydia, c'est gentil de ta part. J'ai remarqué que tu avais commandé un café assez particulier. Ça a l'air d'être un cappuccino avec une touche spéciale. Tu aimes les cafés un peu originaux. Moi aussi j'aime tester de nouvelles saveurs. Ça rend les pauses plus intéressantes. Oui exactement, j'aime découvrir de nouvelles combinaisons. Celui-ci a une touche de cannelle et de vanille. Ça change du café classique. Je trouve que ça apporte un côté réconfortant. Tu devrais essayer un jour. Tu es plutôt café simple ou tu aimes expérimenter? J'étais plutôt classique avant, mais j'ai commencé à changer mes habitudes. Maintenant j'aime découvrir de nouvelles choses. Le café devient presque une expérience pour moi. Chaque goût raconte quelque chose. Et ça dépend aussi de l'endroit et du moment. C'est un petit plaisir du quotidien. Je suis totalement d'accord avec toi. Le café, ce n'est pas seulement une boisson. C'est aussi un moment pour se poser et réfléchir. J'aime m'asseoir comme ça et observer les gens autour. Ça m'inspire beaucoup. Et parfois ça donne de belles idées. C'est un moment simple mais précieux. Marie, je dois te parler de ce qui s'est passé avec Santiago, parce que je suis complètement perdue. Je lui ai demandé quand on allait se marier. Et il m'a répondu que si je suis prête à tout prendre en charge, alors on peut le faire. Sur le moment, je ne savais même pas quoi répondre. J'étais choquée et déstabilisée. Et depuis, je n'arrive pas à réfléchir calmement. Daphné, je vais être honnête avec toi, tu as une obsession du mariage qui commence à t'aveugler. On dirait que tu veux absolument te marier pour prouver quelque chose aux gens. Et là, tu es presque prête à accepter n'importe quelle condition. Franchement, on dirait que tu es en train d'acheter un homme. Et ça fait désespérer. Tu dois ouvrir les yeux. Ça fait mal ce que tu dis, mais je ne peux pas dire que c'est totalement faux. J'ai tellement envie de stabilité que je me suis peut-être précipitée. Je voyais ça comme une opportunité à ne pas perdre. Mais en réalité, je me sens humiliée par ce qu'il m'a proposé. Je ne pensais pas en arriver là. Et ça me fait honte. Tu dois comprendre que le mariage ne doit jamais être une transaction. Si tu commences comme ça, tu vas souffrir encore plus après. Un homme qui te demande de tout porter dès le départ n'est pas prêt. Et ce n'est pas à toi de compenser ça. Tu mérites mieux que ce genre de situation. Mais il faut que tu changes ta manière de voir les choses. Je pense que j'ai laissé la pression sociale me contrôler. Voir les autres avancer m'a fait paniquer. J'avais l'impression d'être en retard. Et j'ai voulu rattraper quelque chose rapidement. Mais aujourd'hui je vois que ça m'a mené dans une mauvaise direction. Et je me sens vraiment perdue. La comparaison est dangereuse, Daphné. Tu ne connais pas la réalité des autres couples. Certaines personnes sont malheureuses mais ne le montrent pas. Tu ne dois pas construire ta vie sur les apparences. Sinon tu risques de faire de mauvais choix. Et de regretter plus tard. C'est exactement ce que je ressens aussi. J'aime ces moments calmes où on peut juste être présent. Sans pression, sans stress. Et aujourd'hui, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un avec qui je partage ça. C'est une belle surprise. Comme quoi, les rencontres spontanées peuvent être intéressantes. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de naturel dans ce moment. On ne force rien, et la conversation vient facilement. C'est agréable de parler avec quelqu'un qui comprend ces petits détails. Ça rend l'échange fluide. Et ça change des discussions superficielles. Je trouve ça rafraîchissant. Je ressens la même chose, c'est rare de trouver quelqu'un avec qui le courant passe rapidement. On dirait qu'on a plusieurs points communs. Pas seulement sur le café, mais aussi sur la manière de voir les choses. Et ça rend la conversation encore plus intéressante.
Je suis content de m'être assis ici. Moi aussi, je suis contente que tu aies osé venir me parler. Parce que ce genre de moment ne se prévoit pas. Il arrive naturellement. Et parfois, il laisse une bonne impression. C'est simple mais sincère. Et ça fait du bien dans une journée normale. Tu viens souvent ici ou c'est une exception aujourd'hui? Parce que j'aimerais bien revenir et peut-être te recroiser. J'apprécie vraiment cette conversation. Et j'aimerais continuer à échanger avec toi. Si tu es d'accord bien sûr. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Oui, je viens assez souvent ici pour me détendre. Et ça me ferait plaisir de te revoir aussi. On pourra continuer nos discussions autour d'un autre café. Peut-être en testant encore de nouvelles saveurs. Et voir jusqu'où nos points communs nous mènent. Les belles rencontres méritent d'être explorées. Ce qui me dérange le plus, c'est que j'étais prête à accepter cette situation. Ça me fait peur quand j'y pense. Je ne me reconnais même plus. Je pensais être plus forte que ça. Mais j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et je me suis mise dans une position faible. Au moins tu en prends conscience maintenant, et c'est déjà un bon début. Beaucoup de personnes continuent sans jamais réaliser leur erreur. Toi, tu peux encore changer la direction. Tu dois te recentrer sur toi-même. Et reconstruire ton estime personnelle. Avant de penser au mariage. Tu as raison, je dois me poser et réfléchir sérieusement. Je ne veux pas entrer dans une relation déséquilibrée. Je veux quelque chose de sain et respectueux. Même si ça prend du temps. Je ne veux plus agir sous pression. Je veux faire les bons choix. C'est exactement cette mentalité que tu dois adopter. Le bon partenaire ne te demandera pas de te sacrifier ainsi. Il viendra avec une vraie intention de construire avec toi. Et non de dépendre de toi. Tu dois élever tes standards. Et ne plus accepter n'importe quoi. Je me sens un peu honteuse mais aussi soulagée d'avoir parlé. Ça m'a aidé à voir la situation plus clairement. Je ne vais pas accepter ce qu'il m'a proposé. Je préfère être seule que mal accompagnée. Même si ce n'est pas facile. Et c'est une décision forte que tu prends là. Tu choisis de te respecter. Et c'est le plus important. Le mariage viendra au bon moment. Avec la bonne personne. En attendant, construis-toi solidement. Et ne laisse plus la pression te guider. Chaque jour, je nettoyais ma maison avec intention. Ensuite, je prenais un bain avec du sel et de l'huile consacrée, en me rappelant la parole de Dieu. Je me suis appuyée sur ce que j'ai compris des Écritures, le sel comme symbole de purification, comme dans 2 Rois 2 verset 20-21, et l'huile comme signe de consécration et de guérison, comme dans Jacques 5 verset 14, et j'ai uni ces gestes dans ma foi, non comme un rituel vide, mais comme un acte conscient pour me purifier intérieurement, me recentrer et laisser Dieu transformer ma vie. Puis je répétais mes affirmations à voix haute. Je lisais aussi un psaume en méditant dessus. Au début c'était difficile. Mais peu à peu, j'ai ressenti une vraie paix intérieure. Reading your word, Lord, fills me with joy. The shadows grow long, my heart finds its song, and it tout ce que j'ai. Tu sais, j'étais vraiment sur le point de douter encore une fois de moi et de tout ce que j'ai fait. Je me demandais si tout ce travail intérieur servait vraiment à quelque chose. Mais quand j'ai rencontré Marc à la cafétéria, quelque chose a changé. Ce n'était pas forcé, c'était naturel et simple. Et après quelques semaines, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Je comprends maintenant qu'on attire ce que l'on devient intérieurement. Je suis contente de t'entendre parler comme ça, parce que tu as beaucoup évolué. Ce que tu dis est très vrai. Si tu as des pensées négatives, tu attires des situations négatives sans t'en rendre compte. Ton énergie influence ce que tu vis. Mais quand tu changes tes pensées, tu changes aussi ce que tu attires. C'est une loi naturelle que beaucoup ignorent. Avant, j'étais toujours dans la peur de perdre ou d'être rejetée. Je pensais constamment au pire. Et ça se reflétait dans mes relations. Mais maintenant, je suis plus calme et plus confiante. Je ne cours plus après quelqu'un. Et je ressens une différence dans les interactions.
C'est exactement ça la transformation intérieure. Tu n'es plus dans le manque, tu es dans la stabilité. Et ça change tout dans ce que tu attires. Les gens ressentent cette énergie même sans que tu parles. Tu dégages quelque chose de différent maintenant. Et ça attire des personnes plus alignées. Ce qui me surprend le plus, c'est que je ne suis plus pressée comme avant. Je me sens bien même seule. Et ça me donne une liberté que je n'avais pas. Je ne cherche plus à combler un vide. Je suis plus en paix avec moi-même. Et ça me rassure énormément. C'est parce que tu as arrêté de dépendre des autres pour te sentir complète. Et ça, c'est une grande étape. La loi de l'attraction fonctionne mieux quand tu es déjà bien avec toi-même. Tu n'attires plus par besoin, mais par équilibre. Et ça change la qualité des relations. Alors mon pote, j'ai entendu dire que tu allais te marier bientôt, c'est-tu sérieux cette fois? Franchement, j'espère que cette femme est différente des autres. Tu as déjà traversé pas mal de choses compliquées. Je ne veux pas te voir revivre les mêmes erreurs. Tu mérites quelque chose de stable maintenant. Dis-moi que tu es sûr de ton choix. Oui Yanis, après presque 6 mois de relation avec elle, je sens que c'est différent. Ce n'est pas comme mes anciennes relations. Elle a aussi été blessée plusieurs fois dans sa vie. Et moi aussi j'ai connu des déceptions. Je pense qu'on se comprend profondément. Et ça crée une vraie connexion entre nous. C'est bien de se comprendre, mais fais attention à ne pas confondre douleur commune et compatibilité réelle. Beaucoup de gens se rapprochent à cause de leurs blessures. Mais ça ne suffit pas toujours pour construire quelque chose de solide. Il faut aussi des valeurs communes. Et une vision claire de l'avenir. Tu en as parlé avec elle. Oui, on a parlé de beaucoup de choses importantes. On a discuté de nos attentes, de nos limites et de nos projets. Je ne me suis pas précipité cette fois. J'ai pris le temps de l'observer. Et elle me montre du respect et de la constance. C'est ce qui me rassure le plus. C'est rassurant d'entendre ça, mais je veux être sûr que tu ne te laisses pas emporter. Parfois quand on trouve quelqu'un de bien, on idéalise trop vite. Et on oublie de voir les défauts. Personne n'est parfait. Tu dois garder les yeux ouverts. Même si tout semble bien au début. Je suis conscient de ça, je ne la vois pas comme parfaite sans défaut. Mais pour moi, elle est parfaite dans sa manière d'être avec moi. Elle ne joue pas avec mes émotions. Elle est claire et honnête. Et ça change tout par rapport à ce que j'ai vécu avant. C'est ça qui me donne confiance. Je commence aussi à comprendre certaines paroles spirituelles différemment. Avant je les écoutais sans vraiment les intégrer. Mais maintenant, elles prennent tout leur sens. C'est comme si tout se connectait dans ma tête. Et je vois les choses autrement. Ça me fait du bien intérieurement. Oui, même dans la Bible, il est dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Cela montre que la pensée a un impact réel sur la vie. Ce que tu nourris en toi finit par se manifester. C'est pour ça qu'il faut surveiller ses pensées. Et les orienter vers le positif. Donc en changeant ma manière de penser, j'ai commencé à changer ma réalité. C'est impressionnant quand j'y pense. Je ne voyais pas ça avant. Je pensais que tout venait de l'extérieur. Mais maintenant je comprends que tout commence en moi. Et ça me donne du pouvoir. Exactement, tu reprends le contrôle de ta vie intérieure. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu deviens actrice de ce que tu attires. Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Mais tu gères mieux les situations. Et tu attires des choses plus alignées. Je veux continuer dans cette direction maintenant. Je ne veux plus retourner dans mes anciennes habitudes. Même si parfois j'ai encore des doutes. Je vais continuer à travailler sur mes pensées. Et rester positive autant que possible. Parce que je vois les résultats en moi. C'est la meilleure décision que tu peux prendre. Continue avec constance et patience. Les résultats extérieurs viendront avec le temps. Mais le plus important est déjà là. Tu es devenu plus forte intérieurement. Et ça, personne ne peut te l'enlever. D'accord, donc tu sens une vraie différence dans son comportement. C'est déjà un bon point. Mais le mariage,
C'est une grande étape. Il ne faut pas seulement se baser sur les sentiments. Il faut aussi être prêt mentalement. Et savoir gérer les difficultés. Tu te sens prêt pour ça? Honnêtement, je me sens plus prêt qu'avant. Mes expériences passées m'ont appris beaucoup de choses. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et avec elles, je me sens en paix. Je ne ressens pas de confusion. Et ça me donne envie d'avancer. La paix, c'est un très bon signe, je ne vais pas te mentir. Beaucoup de gens ignorent ce détail. Ils cherchent l'intensité mais oublient la stabilité. Si tu te sens calme avec elle, c'est important. Mais continue d'observer avec le temps. Parce que tout se révèle sur la durée. Oui, je suis d'accord, le temps révèle tout. C'est pour ça que je ne me suis pas précipité au début. On a pris le temps de construire quelque chose progressivement. Et jusqu'à maintenant, rien ne m'inquiète. Au contraire, tout se renforce. Et ça me rassure encore plus. Je vois que tu es réfléchi dans ta démarche, et ça me rassure aussi. Je voulais juste m'assurer que tu ne te lançais pas à l'aveugle. Parce que je tiens à toi. Et je veux te voir heureux sur le long terme. Pas seulement sur un moment. Tu comprends mon inquiétude. Je comprends totalement, et je t'en remercie même. C'est important d'avoir quelqu'un qui te parle avec sincérité. Mais cette fois, je sens que c'est différent. Je ne suis pas dans l'illusion. Je suis dans une décision réfléchie. Et j'ai vraiment envie de construire avec elle. Alors comme ça, maintenant que tu vas te marier, tu te sens fier de toi. On dirait que tout a changé pour toi en peu de temps. Tu marches même différemment. C'est impressionnant quand je te regarde. Mais je me demande si tu n'en fais pas un peu trop. On dirait que tu veux montrer quelque chose. C'est intéressant que tu dises ça, parce que je n'ai pas changé pour impressionner qui que ce soit. Mais j'ai entendu dire que toi aussi tu as traversé des moments particuliers. On m'a même dit que tu avais failli acheter un homme pour te marier. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ça montre à quel point certaines situations peuvent pousser loin. Et ça fait réfléchir. Je ne vais pas te mentir, oui j'étais vraiment désespérée à ce moment-là. J'avais l'impression que tout le monde avançait sauf moi. Et j'ai paniqué intérieurement. J'ai voulu forcer quelque chose qui n'était pas naturel. Aujourd'hui, je reconnais que ce n'était pas une bonne idée. Mais dis-moi toi, tu as fait comment pour avoir un homme comme ça? Justement, je n'ai pas cherché à avoir un homme comme un objectif. J'ai travaillé sur moi-même avant tout. J'ai changé ma manière de penser et de me voir. J'ai arrêté de courir après les relations. Et j'ai commencé à construire ma paix intérieure. C'est ce qui a tout changé. Tu veux dire que tu n'as rien fait de spécial extérieurement? Parce que ça me paraît difficile à croire. Moi j'ai essayé tellement de choses sans résultat. Et toi, tout semble s'aligner facilement maintenant. J'ai du mal à comprendre ce changement. Ça me rend curieuse mais aussi un peu frustrée. Ce n'est pas que je n'ai rien fait, j'ai fait un travail intérieur sérieux. J'ai pris du temps pour moi chaque jour. J'ai médité, j'ai changé mes pensées négatives. J'ai appris à me respecter davantage. Et j'ai arrêté d'accepter n'importe quoi. C'est un processus, pas un miracle instantané. Marc, je sais que ça peut te surprendre de me voir revenir comme ça. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous. Je regrette certaines décisions que j'ai prises. Je me rends compte de ce que j'ai perdu. Et je voulais te parler une dernière fois. Pour essayer de réparer les choses. Je t'écoute, mais je préfère être honnête dès le départ. Aujourd'hui, je suis heureux dans ma vie. J'ai trouvé une paix que je n'avais pas avant. Et ce n'est pas quelque chose que je veux risquer de perdre. J'ai avancé depuis notre histoire. Et je ne suis plus au même point. Je comprends que tu aies changé, mais moi aussi j'ai évolué. Je ne suis plus la même personne qu'avant. J'ai appris de mes erreurs. Et je suis prête à faire les choses différemment. Donne-moi juste une chance de te le prouver. Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu dis aujourd'hui. C'est tout ce qui s'est passé avant. La confiance a été brisée, et ça laisse des traces. Je ne peux pas faire comme si rien n'était arrivé. Même si tu as changé. Moi aussi j'ai changé.
Mais on avait quelque chose de fort entre nous. Ce n'était pas une relation banale. On a partagé beaucoup de moments importants. Et je suis sûr qu'il reste encore quelque chose. Ce lien ne disparaît pas comme ça. Il mérite peut-être une seconde chance. Écoute bien, je vais être direct avec toi aujourd'hui parce que je ne veux plus de confusion entre nous. J'ai tourné la page depuis longtemps et je ne ressens plus rien pour toi. J'ai trouvé une femme extraordinaire, qui m'apporte la paix et la stabilité. Elle s'appelle Célia, on est fiancés et on va se marier très bientôt. Je suis heureux comme je ne l'ai jamais été dans ma vie. Alors éloigne-toi de moi, Jézabel, et ne reviens plus troubler ce que j'ai construit. Je vois, donc tu as vraiment changé ta manière de penser. Moi, j'étais toujours dans la peur et la comparaison. Je regardais les autres avancer. Et ça me mettait une pression énorme. Je voulais juste rattraper le temps. Mais ça m'a poussé à faire de mauvais choix. La comparaison est dangereuse, elle te fait perdre ta propre direction. Chacun a son rythme dans la vie. Quand tu cours derrière les autres, tu te perds toi-même. Moi j'ai appris à me recentrer. Et à construire quelque chose de solide en moi. C'est ça qui attire le reste. Je commence à comprendre pourquoi tu es plus calme maintenant. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Et ça change ton énergie. Avant, je te voyais plus stressé. Maintenant tu es posé. Et ça se ressent vraiment. Oui, parce que j'ai arrêté de dépendre du regard des autres. J'ai compris que ma valeur ne vient pas d'un statut. Ni du fait d'être en couple ou marié. Je suis complète avec ou sans quelqu'un. Et c'est dans cet état que j'ai rencontré quelqu'un de bien. Franchement, ça me fait réfléchir sur moi-même. Je vois que j'ai agi sous pression et par peur. Et ça ne m'a mené nulle part. Peut-être que je dois aussi faire ce travail sur moi. Même si ça me semble difficile. Je ne veux plus revivre les mêmes erreurs. Ce n'est jamais trop tard pour commencer à changer. Le plus important, c'est de prendre conscience. Ensuite, il faut être constante dans tes actions. Ne cherche pas des résultats rapides. Construis-toi intérieurement d'abord. Et le reste viendra naturellement. Marc, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me parles comme ça aujourd'hui. Ton ton est froid et distant, ça me surprend énormément. Avant, tu n'aurais jamais été aussi dur avec moi. J'ai l'impression de parler à un inconnu maintenant. Ça me choque vraiment. Et je ne sais même pas quoi répondre. Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est simplement la conséquence de tout ce qui s'est passé entre nous. J'ai changé, oui, et c'était nécessaire pour me reconstruire. Je ne peux plus être la personne que tu as connue avant. J'ai appris à poser des limites claires. Et je ne veux plus revenir dans ce passé. C'est terminé pour moi. Je vois que tu es sérieux dans ce que tu dis, et ça me déstabilise encore plus. Je pensais pouvoir revenir et arranger les choses. Mais là, tu me fermes complètement la porte. Ça fait mal, même si je comprends un peu pourquoi. Je ne pensais pas que tu étais allé aussi loin sans moi. Oui, je suis allé de l'avant sans toi, et ça m'a fait du bien. J'ai trouvé un équilibre que je ne veux pas perdre. Cette nouvelle relation m'a apporté une paix que je n'avais jamais eue. Je ne vais pas compromettre ça. J'ai fait mon choix. Et je ne vais pas revenir dessus. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à te voir aussi déterminé. Ça me fait réfléchir sur mes erreurs passées. Peut-être que j'ai vraiment perdu quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, je réalise trop tard certaines choses. C'est difficile à accepter. Mais je n'ai plus vraiment le choix. Parfois, la vie nous fait comprendre les choses après coup. Mais il faut savoir accepter et avancer. Moi, j'ai déjà choisi mon chemin. Et je suis en paix avec cette décision. Je te souhaite de trouver aussi ton équilibre un jour. Mais pour moi, cette histoire est définitivement terminée. Si je dois parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour raconter mon histoire, mais pour dire une vérité que beaucoup refusent de voir. Pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait des autres, des hommes, des circonstances,
ou même de la malchance. J'ai traversé des humiliations, des rejets, des incompréhensions, et des moments où je me sentais complètement invisible. J'ai vu des personnes avancer pendant que moi je restais au même point, et ça m'a brisé intérieurement. Mais un jour, j'ai compris que tout ne commence pas à l'extérieur, tout commence en nous. Ce que nous pensons, ce que nous croyons, et ce que nous acceptons façonne notre réalité plus que nous ne l'imaginons. Beaucoup parlent de la loi d'attraction sans vraiment la comprendre, mais ce n'est pas juste dire des mots positifs devant un miroir. C'est un travail profond, constant, parfois douloureux, sur ses pensées et ses émotions. Quand tu vis dans la peur, le doute et le manque, tu attires des situations qui confirment cet état. Mais quand tu te reconstruis intérieurement, quand tu changes ta manière de penser, quelque chose commence à bouger. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Et j'ai vu ce changement d'abord en moi avant de le voir dans ma vie. J'ai appris à ne plus courir après l'amour, mais à devenir quelqu'un qui peut le recevoir sainement. Et même dans la Bible, il y a des principes qui vont dans ce sens, même si beaucoup ne les appliquent pas réellement. Il est dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est, et cette phrase a pris tout son sens pour moi. J'ai compris que mes pensées nourrissaient ma réalité, que mes peurs attiraient mes expériences. J'ai aussi compris que la foi ne se limite pas à prier, mais à croire profondément, même quand rien ne change encore. J'ai appris à méditer, à me recentrer, à parler différemment de moi-même. Et petit à petit, je suis sortie de ce cycle de souffrance. Aujourd'hui, je suis mariée à Marc, et ce n'est pas un hasard ni une chance tombée du ciel. C'est le résultat d'un travail intérieur, de décisions, de guérison, et de limites que j'ai posées. Marc n'est pas parfait, mais il est aligné avec la personne que je suis devenue. Nous nous sommes rencontrés dans un moment simple, sans pression, sans stratégie, et c'est ça qui a tout changé. Pour la première fois, je n'étais pas dans le besoin, j'étais dans la paix. Et c'est cette paix qui a attiré une relation différente. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes et d'hommes veulent les résultats sans faire le travail intérieur. Ils veulent être aimés sans se respecter eux-mêmes, ils veulent une relation stable sans être émotionnellement stable. Ils courent après des illusions, comparent leur vie à celle des autres, et finissent par se perdre. On entre dans des relations par peur de la solitude, et non par choix conscient. Et ensuite, on souffre encore et encore sans comprendre pourquoi. Moi, j'ai compris que la solitude n'était pas une punition, mais une préparation. J'ai compris que la paix intérieure vaut plus que n'importe quelle relation forcée. J'ai compris que je devais d'abord devenir la personne que je cherchais. Et c'est seulement à ce moment-là que ma vie a changé. Aujourd'hui, je ne parle pas comme quelqu'un qui a tout réussi facilement, mais comme quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est sorti transformé. Et si je peux dire une chose à ceux qui écoutent, c'est que votre vie ne changera pas tant que vous ne changerez pas votre intérieur. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère, humble et ouvert, malgré tout ce que j'ai traversé dans ma vie. Tu connais mes douleurs, mes déceptions, mes moments de doute et mes combats intérieurs que personne ne voit. Tu sais combien de fois j'ai pleuré en silence, combien de fois je me suis sentie rejetée, incomprise et fatiguée d'espérer. Mais aujourd'hui, je refuse de rester dans cet état, je décide de me relever devant toi avec foi. Je te remets toutes mes peurs, toutes mes blessures et toutes mes pensées négatives. Et je te demande de renouveler mon esprit et de restaurer mon cœur profondément. Seigneur, aide-moi à ne plus me définir par mes échecs passés, ni par le regard des autres. Apprends-moi à voir ma valeur à travers tes yeux et non à travers mes expériences douloureuses. Donne-moi la force de me détacher de tout ce qui ne m'élève pas. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, même quand c'est difficile. Libère-moi de toute rancune, de toute amertume et de toute peur. Et remplis mon cœur de paix, de confiance et de sérénité. Seigneur, je te demande de transformer mes pensées, car je sais que ce que je nourris en moi finit par se manifester dans ma vie. Aide-moi à remplacer le doute par la foi, la peur par la confiance, et la tristesse par l'espérance. Apprends-moi à parler positivement de ma vie et de mon avenir. Que mes paroles soient alignées avec ce que tu veux pour moi. Donne-moi la discipline de garder un esprit fort et stable. Et guide-moi chaque jour dans cette transformation intérieure. Seigneur, si j'ai accepté des relations qui ne me respectaient pas, ouvre mes yeux et donne-moi le discernement pour ne plus répéter ces erreurs.
Aide-moi à poser des limites saines et à ne plus me contenter de moins que ce que je mérite. Prépare mon cœur à recevoir une relation sincère, équilibrée et respectueuse. Si quelqu'un doit entrer dans ma vie, que ce soit une personne alignée avec mes valeurs. Et si je dois attendre, donne-moi la patience et la paix pendant cette attente. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais déjà dans ma vie, même si je ne vois pas encore tout clairement. Merci pour les leçons, pour les épreuves qui m'ont rendue plus forte. Merci pour la transformation qui commence en moi. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance, même dans l'incertitude. Je marche par la foi et non par la peur. Et je crois que le meilleur est encore à venir pour moi. Amen. Bienvenue chez Console France Glen. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Ici on pense à l'avenir serein.